Yop les gens, c'est moi pour une nouvelle vidéo, donc c'est Vagrant. Petite information, je fais cette vidéo un peu vite fait, donc excusez-moi. Donc c'est pas une vidéo présentation de ma voiture, c'est une vidéo où je vais vous présenter maintenant des voitures de films célèbres. Donc ce sera du Need for Speed, ou surtout du Need for Speed, ou du Fast and Furious, plus du Fast and Furious. Donc là je vais vous présenter une voiture, donc ça sera la Toyota Supra de Fast and Furious. C'est la voiture de Brian Connor. Aussi, je fais cette vidéo un peu vite pour vous dire en même temps que Xenon sera bien là pour une prochaine vidéo. Il est quand même là, il fera quand même des vidéos, vous inquiétez pas. Tout à l'heure on a fait une vidéo, malheureusement il y a un problème d'enregistrement, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Et pour que vous ayez au moins des vidéos. Il y a un problème d'enregistrement, donc je vais pas me raser, mais il faut que je vous le dise. Donc je fais vite fait cette vidéo voilà, donc je vous présente soit deux voitures, soit c'est qu'une voiture. Donc voilà. Et donc après je vous montre de quoi elle est capable. Aussi pour moi le plus important c'est de vous sortir des vidéos. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Sinon je ne l'aurais pas faite, vous inquiétez pas. Voilà. Mais le plus important pour moi c'est de sortir des vidéos pour vous. Pour les gens qui veulent voir des vidéos comme ça. Donc voilà, c'est plus important. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Alors j'ai pas encore mis le blindage parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas assez d'argent. Pareil pour les freins. Pare-choc c'est moche de toute façon. Pare-choc c'est ça. Moteur que niveau 2. J'étais choqué parce que voilà, juste le moteur 2 en fait maxait déjà l'accélération quoi, donc j'étais assez surpris. Échappement double, après capot, j'ai mis capot ventilé pour cette voiture, donc voilà, c'est très important parce que sinon elle ne ressemblera pas assez. Même celui-là, mais celui-là est encore mieux. Pour le reste, voilà, donc moi j'ai mis du orange tout court, voilà. Et je vous dis, il est encore plus bon métallisé, mais j'avais pas encore assez d'argent pour le mettre parce que j'ai vite fait les trucs et tout. J'ai l'aileron de course, vous pouvez mettre celui-là pour et après vous la mettez en blanc pour comme dans Fast and Furious 7 à la fin, tout à la fin. Les suspensions de compétition, pas de transmission, pas de turbo, parce que j'ai pas encore ça. Type de roue, c'est sport, alors pas chromé, sport. C'est l'Inferno. Le mieux c'est de les avoir en chromé, mais moi je les ai mis en pas chromé. Donc soit vous les mettez noirs, soit vous pouvez les mettre noir ou en orange ou en chromé. Je me le fais mettre une limousine. Donc je vais vous faire voir à peu près à quoi, qu'est-ce qu'elle vaut comme voiture. Donc c'est une voiture quand même, quand vous visitez ça, vous vous dites elle est pas super comme voiture. Mais en vrai elle est énorme, elle est vraiment énorme. Déjà ça m'a choqué, juste un moteur niveau 2 pour maxer l'accélération, ça m'a quand même choqué. Et quand vous voyez ces stats, vous faites 225 km/h, mais c'est rien du tout, ça va pas assez vite et tout. Je vous dis qu'elle envoie quand même, parce que regardez quand même comme elle envoie. On dirait les 225 on s'en fout complet. Faut jamais, regardez jamais comme ça par rapport à leur vitesse, parce qu'elles atteindront jamais leur vitesse maximum. Jamais. Donc voilà. Ouf là, mais enlève-toi. Bon, c'est pas grave. Alors je vais aller la réparer. Là je vous dis voir à peu près comment elle monter. Voilà. Hop là. Voilà. Donc c'est la Bravo Banshee, je vous ai pas dit. Je sais Bravo Banshee, donc Toyota Supra. Ou c'était sinon, c'est quoi son autre nom? C'est quoi son nom? Ça peut être quoi comme voiture? Je me rappelle plus, mais pour moi c'est la Toyota Supra. Donc voilà. Je vais l'éclater quoi le truc. Voilà. Je la trouve mieux que la coquette, hein. Franchement je vous le dis, je la trouve mieux que la coquette cette voiture. Elle drift, elle a une bonne accélération, donc ouais, franchement je la trouve super bien. Donc là je trouve ça juste pour la faire réparer. Maintenant je vais vous faire voir du drift un peu, à quoi ressemble le drift et donc voilà, pour faire voir à peu près qu'est-ce qu'elle vaut au drift. Donc c'est parti, donc c'est pas du super, je suis pas un pro du drift, hein. Hop là ouais, d'ailleurs si elle est vraiment bien au drift, hein. C'est vraiment une bonne voiture au drift. Oulala, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, c'est même ma faute, j'ai tourné du mauvais côté. Ouais, désolé, c'est pas de la voiture. Ouais, hop là, elle drift super bien la voiture. Il suffit de savoir drifter et vous êtes parfait pour le drift. Hein. Voilà, là. Par contre, après il faut savoir drifter. Moi je sais pas, je sais drifter. Mais alors c'est que j'ai de la chance, hein, je peux vous le dire. Ouais, c'est vraiment bien pour drifter par rapport à d'autres voitures qui se bloquent beaucoup plus. Hop là. Donc là, ouais, je vous refais voir son accélération un peu. Pour voir comment ça. J'ai pas vu la voiture. Donc voilà, hein, moi je pas grand chose à vous dire d'autre sur cette voiture, hein. C'est une vraiment très bonne voiture que je conseille à beaucoup de gens.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette voiture, si vous l'aimez ou pas. Moi je vous la conseille vraiment. Ne vous fiez pas aux stats, franchement, il y a plein de voitures où les gens se fient aux stats, mais il faut pas, franchement, je vous le dis, il faut vraiment pas, hein, voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous faire voir une deuxième voiture, donc je vais couper la vidéo et on va se retrouver juste après, donc voilà. Et donc me revoilà pour cette fin de vidéo avec une deuxième voiture, une voiture aussi très connue dans le monde Fast and Furious, c'est la Dom Charger, donc c'est en gros la voiture de Dom. Donc voilà, donc dans le jeu c'est la Albany Buccaneer, donc ça c'est pour les old gen parce que je joue sur old gen, pas sur next gen. Sur la next gen c'est la InPoint Dux, donc voilà, retenez bien. Mais sinon dans le sur PS3 et sur old gen quoi, c'est soit des classes vidéo, soit la comme j'ai là, c'est-à-dire la désolé, je fais un petit truc, la Albany Buccaneer, donc voilà. Donc voilà, voiture très belle voiture, donc je n'ai pas encore mis les suspensions et je voulais peut-être les mettre. Et non, on va pas les mettre parce que je la trouve plus belle sans je suis un peu chelou comme garçon, mais je la trouve plus belle sans les suspensions. Voilà. Ouais, j'ai pas trop changé, gros. J'ai rien changé. Alors, on va mettre vite. Bon, j'ai changé quelque chose dans la voiture. Voilà, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre pas mal de choses. Moi, j'ai rien mis. On va mettre ça, voilà, clac, comme ça. Donc, voilà, donc là, je vais vous faire voilà, qu'est-ce qu'elle vaut. Donc là, par contre, il faut avoir un turbo plus un moteur niveau 2 pour remplir tout l'accélération, parce que juste un turbo ne suffira pas. Je préfère vous le dire. Donc ça veut dire que le moteur 4 ne suffira pas aussi. Donc elle est pas super pour les drifts, hein, c'est pas une voiture à drift, mais bon, vous pouvez tester d'en faire. Ouais, elle part vraiment trop et c'est assez chiant. Parce qu'elle part trop, en fait elle part trop. Donc c'est bête, regardez, voilà si vous voulez. Et elle part toujours un peu trop vers là-bas. Donc c'est un peu bête. Son accélération c'est pas super aussi, elle est pas super rapide, mais c'est une très belle voiture que je kiffe vraiment. Et c'est une voiture voilà, que tout le monde se connaît, voilà, grâce à Fast and Furious. Donc voilà. Donc moi je vous laisse sur ces images. Et je vous dirai à la prochaine pour une prochaine vidéo avec Xenos, sans Xenos, je vais. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez faire le Carmet d'ailleurs, on y a repensé comme ça, on y a reparlé. Et dites-nous si vous voulez faire le Carmet, ça serait pas mal quoi, on aimerait bien que les gens qui viennent faire un Carmet avec nous. Voilà. On pense à vous, voilà, donc voilà. Carmet, je pense plus Fast and Furious comme je l'ai dit, mais bon. Donc moi je vous laisse et on se dit à la prochaine vidéo sur GTA. Ciao.